Salut tout le monde, ici le Gamer. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Armored Warfare. Aujourd'hui, le tank du jour, le VFM 5. Le VFM 5 a été une création anglaise qui était qui se voulait un tank léger, mais avec une super puissance de feu. Je vais juste aller baisser un peu le son en bien. Merci. C'est ça, c'était une création totalement anglaise. Euh, Ça a été un projet privé qui était destiné à l'exportation au départ. En passant, j'ai pris ma ressource sur le site d'Armored Warfare parce que j'ai pas trouvé mieux, parce que j'ai pas de documentation sur ce tank-là en passant. Fait que c'est ça, il y a eu une demande de financement de l'armée locale, des projets privés. Ben les autres, il y a des. Attendez, c'est ça. Au lieu que ce soit l'armée locale qui finance, ça a été financé par des entreprises. Le, fait que le MK5, le VFM5, fut conçu dans les années 80 en coopération avec l'entreprise américaine FMC Corps et le premier prototype a été prêt en 1986. Le véhicule a réussi officiellement les tests de tir de mobilité en 1987. Fait que c'est quand même un véhicule qui est quand même, on peut considérer aujourd'hui quand même relativement assez récent. Tu sais, ça semblait étrange qu'une entreprise produise un char léger, bien, bien armé au milieu des années 80. Tu sais, c'était un projet, bon, c'était un projet un peu étrange à ce moment-là. Fait que, tu sais, ce char-là a été créé aux besoins croissants des véhicules légers à bonne puissance de feu et qui pouvait faire partie d'une unité de déploiement rapide qui commençait à se former partout dans le monde à cette époque-là. Habituellement, de telles unités étaient dotées de véhicules équipés d'ATGM qui étaient des missiles anti-chars, mais le développement rapide dans les années 80 des blindages et d'autres mesures de protection fit conclure aux ingénieurs de véhicules que les canons traditionnels avaient toujours leur place sur le champ de bataille, peut-être même plus encore de puissance de feu pour mettre hors de combat toute cible que le véhicule pouvait éventuellement croiser sur sa route avec des obus modernes APF, SDS ou des obus HESH britanniques. C'était une conception américaine et britannique. Le canon était stabilisé et il était accompagné d'un système de contrôle de tir de haute performance chez Marconi et son élévation pouvait être de 20 degrés et sa dépression de moins 10 degrés. Fait que c'est un véhicule qui pouvait être assez dangereux dans une embuscade. Hein? T'sais, les tanks légers, il faut se méfier de ça quand même. Mais juste quand il était pointé vers l'avant. Parce que ça, on regarde vers l'avant, on a une bonne, tu sais, avec la dénivellation du châssis, on a une bonne marge de manœuvre pour le canon. Mais vers l'arrière, par contre, avec la bosse euh, qui fait le moteur, où est-ce qu'il est situé le moteur, vers l'arrière, on peut rien faire. Donc, un inconvénient de ce tank-là, c'est que tirer vers l'arrière, ça ne donne rien. C'était vers l'avant, surtout, qui est son point fort. Et sur les côtés aussi, il se débrouille quand même pas si pire de ce côté-là. Fait que le véhicule, il pesait un maximum de 20 tonnes. Avec évidemment la silhouette, comme vous pouvez le voir, elle est assez basse. C'est pas un tank qui a une silhouette très très haute. Hein? C'est ce qui est le fun, c'est ce que j'adore ces tanks-là. Et il pouvait convenir aux forces de déploiement rapide. Puis il devait également pouvoir être entreposé dans des avions cargo à l'époque, comme le Hercule C-130.
il devait pouvoir être déployé en utilisant un système d'attraction par parachute à basse altitude. Fait qu'on pouvait le parachuter à basse altitude quand même. C'était quand même pas pire quand même pour l'époque. Son blindage est quand même pas si mal. Il pouvait survivre à la plupart des menaces, sauf contre les véhicules plus lourds. Un exemple, un IS-3, c'est sûr qu'il pulvérisait. On s'entend, là, un IS-3 c'était quand même un monstre. Fait que, tu sais, son châssis était en aluminium. Attendez une minute. Il était constitué d'un châssis en aluminium, c'est ça, sur lequel étaient soulevées des plaques d'acier rapportées. L'aluminium était utilisé pour son poids léger, mais si le client souhaitait un niveau de protection supérieur, Vickers pouvait également équiper d'un kit REA. Ça, c'est des plaques de blindage supplémentaires de ce côté-là. C'est vraiment des plaques de blindage supplémentaires, le REA. T'sais, le design était plutôt intéressant quand même. Quand on regarde le tank, c'est assez inhabituel comme design, surtout Zui, site là. C'est pas très commun. Donc, tu sais, c'est un design qui était plutôt intéressant. Mais tout d'abord, il n'était pas britannique à l'origine, mais basé sur le FMC Close Vehicle Combat, un véhicule qui participait à des appels d'offres du programme américain Armor Gun System. En ce sens, le MK5, qui est le VFM5, le M signifie Mark, a un lien en parenté avec le M8. Le M8 est un tank américain qui n'a jamais vraiment vu le jour, je pense non plus. On peut aller vous le montrer vite. On peut le retrouver ici, si je ne me trompe pas. Le XM8, qui est pas mal quand même calqué. Si on regarde un petit peu vite, c'est pas mal. À peu de choses près, c'est pas. Les deux chars d'assaut sont pas mal semblables, sauf le XM8. Il y a un canon de 120 par contre. On n'est plus dans le même game. Tant que les jeux avec un canon de 120, c'est assez dangereux, malgré que lui, il a un canon de 105, il est assez redoutable aussi. Bon, contrairement contrairement au système américain qui avait un équipage de 2 hommes et un mécanisme de rechargement automatique, le VFM Mark V embarquait un équipage de 4 personnes sans le chargeur automatique. Fait que on avait un équipage de 4 personnes si on n'avait pas le chargeur automatique, puis on avait un équipage de 3 personnes si on avait un chargeur automatique. Les deux options étaient offertes parce que si on enlevait le chargeur automatique, ben c'est sûr qu'on diminuait le prix de la machine. C'était quand même logique. Sauf, tu sais, sauf il y avait comme, il faut avoir certains problèmes par contre. La mécanique compliquée pouvait générer des problèmes de maintenance. C'était pas un tank qui était très facile à faire de la maintenance. Malgré que ça ici, ça doit être la trappe du moteur. Je sais pas pourquoi ils disent que ça, j'ai des doutes parce que la trappe du moteur est ici. Là, fait que, on doit avoir un bon point de côté maintenance. Je vais juste lire vite. Non, c'est ça, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. C'est ça qu'ils disent. Parce que c'est mal écrit, la maintenance était quand même pas si pire à faire dessus. Par contre, ajouter 2 membres d'équipage outre que les restrictions liées à sa taille et au poids, causant un certain nombre de problèmes d'ergonomie, spécialement à l'intérieur de la tourelle. C'est sûr que la tourelle du VFM ne pouvait pas être des plus confortables, hein, de ce côté-là. Mais l'une des caractéristiques
les plus intéressantes du VFM était l'inclinaison de sa tourelle de 3 degrés vers l'avant. Ça veut dire que la tourelle elle-même, ici, pouvait pencher vers l'avant de 3 degrés. Ça, c'est un système vieux comme le monde. Les Français l'ont fait avec les AMX pendant 1380, les AMX 13, puis les 1357, puis les 1390, puis les 1375. Là, la tourelle était oscillante. C'était quand même pas pire. Par exemple, ce que j'aime du VFM, c'est qu'il était équipé vraiment d'un moteur 100% américain qui était un moteur diesel D3 6V92 TA d'une puissance de 552 chevaux. C'est quand même pas si pire. Fait qu'il peut atteindre une vitesse maximale de 70 km/h sur surface dure. Ça, je suis pas sûr que les renseignements sont tous exacts trop, là, mais en tout cas, on va faire avec. Hein? Comme j'ai dit, je vais continuer. Fait que, mais c'est surtout pour le chargeur automatique, parce que là, ils se contredisent. J'ai tout là, j'ai sur Tank Encyclopedia, il dit qu'il n'y avait pas de chargeur automatique d'offert. Fait qu'autrement dit, le VFM Mark V n'avait pas de chargeur automatique. C'était vraiment un équipage de 4 personnes. Je me suis corrigé, je vais prendre le renseignement sur Tank Encyclopedia. Je les trouve plus exacts de ce côté-là. Le problème du VFM, c'est qu'il est arrivé à une bien mauvaise période quand il a été conçu et quand ils ont voulu essayer de le vendre. Le problème, c'est que l'Union après 2 ans d'essai, l'Union soviétique s'est écroulée. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'Union soviétique s'est écroulée? Ben, l'Union soviétique avait tellement d'armement à se débarrasser, fait qu'il y a eu comme une explosion de tanks russes usagés à très bon prix qui a inondé le marché. Fait que les pays, évidemment, se sont rabattus sur cette solution-là d'acheter des tanks russes au bon pas cher. Fait que le VFM 5 n'a pas trouvé preneur, malheureusement. Il s'est ramassé dans le rejet, dans l'oubli. Malgré que c'est un très bon tank dans Armor Warfare, c'est un tank sur 100% premium. Il faut payer pour l'avoir. Mais moi, je l'appelle le bully tank parce que c'est un tank qui peut vraiment faire chier assez solide de ce côté-là. Fait qu'on va aller voir les détails vite parce que je les ai pas mal dit. Fait que, ok, on a 445 de dégâts, c'est quand même pas négligeable pour la grosseur qu'il y a. 440 mm de pénétration, c'est excellent de ce côté-là, c'est même... non, c'est vraiment plus qu'excellent. Dégâts par minute, 3814 dégâts par minute, c'est très bon pour un tank de sa catégorie. 7 secondes de rechargement, c'est quand même assez rapide là, pour un tank léger. Parce que les tanks médiums, des fois, c'est 8, 9, même 10 secondes. 7 secondes pour un canon de 5, c'est quand même très très bon. On a 2080 points de vie, il faut faire attention quand même. Par contre, il est quand même un peu dur à percer du devant par contre. Il n'est pas toujours évident à cause si on voit l'inclinaison de son blindage ici. Il est quand même un peu dur à percer devant. Mais c'est pas beaucoup de points de vie pour un tiers 6 par contre. Il faut quand même faire attention quand même. Bon, aluminium militaire comme blindage, tu vois, il disait aluminium et acier sur internet. Fait qu'on a 140 mm de blindage à l'avant, c'est quand même très bon. Fait qu'il est quand même assez dur à percer. Mais faut pas non plus trop niaiser avec. Là devant de la tourelle, on a 165 mm de blindage, quand même très bon pour la tourelle aussi. Sur le côté, on a 86 mm de blindage, c'est la norme, c'est pas mal la moyenne sur tous les tanks. Sur le côté, c'est pas la partie la plus blindée. Le côté de la tourelle, 84 mm de blindage, c'est pas très blindé, il faut faire attention. Je me suis fait souvent pogner sa caboche sur le côté. Donc faut faire vraiment attention, parce que la tourelle n'est pas très blindée sur le côté. Évidemment, à l'arrière, on a 42 mm de blindage, donc c'est vraiment pas beaucoup. Puis ici, on a le moteur. Faites attention, si vous en pognez une comfo dans le cul, ça peut faire du dégât aussi. Faut faire attention un peu avec cette texture quand même. L'arrière de la tourelle, 55 mm de blindage, qui est quand même pas trop pire de ce côté-là non plus.
C'est la moyenne du blindage en arrière des tourelles. Bon, 70 km/h qu'il disait sur internet, les sites ils disent 72 km/h. On a toujours considéré là 70 km/h comme la référence. Donc il va à 70 km/h sur surface dure. De 0 à 32, en mieux, il fait ça en 3,73 secondes. C'est un tank qui est très rapide, qui bouge très vite. Évidemment, les moteurs diesel de Détroit, c'est des deux temps. Fait que c'était des moteurs qui peuvent révolutionner très haut par rapport à beaucoup d'autres diesels. Puis c'est ça qui fait que ces moteurs-là, on peut atteindre des vitesses assez phénoménales. C'est surprenant. Mais, tu sais, on parle dans ce temps-là, tu sais. Aujourd'hui, il y a bien des moteurs 4 temps aussi, diesel, qui sont capables de faire aussi bien que ça. Masse du véhicule, ben c'est ça. Ben, il disait 20 tonnes sur Internet, même sur Tank Encyclopédia, ils disent 20 tonnes, fait que ça, du oui. Vitesse de rotation du châssis, 46,32 degrés secondes. Il tourne très vite sur lui-même, comme vous pouvez le constater. C'est que il faut faire vraiment attention de ce côté-là. Vous pouvez surprendre un ennemi. Un ennemi qui va essayer de vous surprendre. Ça va être assez risqué. Vous êtes capable de vous revirer quasiment sur un cent. Camouflage. 30% de camouflage. C'est un tank qui se camoufle aisément bien. Puis la portée visuelle, elle est géniale avec ce tank-là. 450 mètres de portée visuelle, c'est génial. Fait qu'on est... à... Normalement, j'ai dit le gun depression. L'élévation du canon était à 20 degrés vers le haut. Moins 10 vers le bas. Fait que c'est quand même... Puis en plus, la tourelle, dans la vraie vie, pouvait basculer de 3 degrés vers l'avant en plus. C'est quelque chose. Le temps de visée, par exemple, est un petit peu lent, parce qu'à 2,04 secondes pour ce type de tank-là, moi je dirais un temps de visée plus rapide, mais quand même, c'est pas si pire. Et la tourelle, elle tourne très vite aussi à 44,52 degrés secondes. C'est quand même très rapide pour une vitesse de rotation pour une tourelle. Puis si vous combinez ça, plus ça, ces deux vitesses-là, là, vous allez voir que c'est un tank qui est très redoutable, qui peut tourner quasiment sur un dizaine. Bon, on va aller faire un petit combat. Oh boy, je suis pas sûr que ça me tente de faire celle-là par contre. D'habitude, je fais des missions difficiles, mais je pense que je vais me contenter d'une mission normale parce que ça, là, c'est chiant, puis je suis pas tout le temps des mauvaises équipes. Donc allons voir ça. Ouais, on a accès à des missions directes en plus. On attend même pas. En passant, je joue sur le serveur européen. Vous avez constaté, j'ai pas mal moins de tanks là-dessus parce que le serveur North America, ça c'est quasiment plus jouable aujourd'hui. Il y a tellement peu de monde que j'ai même de la misère à faire des games. Bon, ça c'est une mission pas si pire, malgré que je préfère faire j'aime mieux faire une mission en mode difficile avec ce tank-là. Puis ce tank-là, je l'ai acheté pour une chose, c'est que vu que sur le serveur européen, on peut faire des opérations globales plus facilement que sur le serveur North America. Puis je voulais avoir un tank premium tier 6, un bon petit tank premium tier 6, puis j'ai décidé de prendre celui-là, je l'ai payé en spécial d'ailleurs. Je vais l'équiper pour les opérations globales, c'est un tank qui va avoir beaucoup sa place. Convoyeur, Compagnie Noire, le MLP a pris le contrôle de la raffinerie de pétrole et détourne le carburant vers leur base opérationnelle. Ils disent qu'ils volent aux riches pour donner aux pauvres. Mais jusqu'à présent, tout ce qu'ils ont fait, c'est de voler. On va attendre un Allez sur poisson. place rapidement et recrochez la raffinerie. Un weasel. Chargement, sabot. Ah, ben, j'ai pas osé tirer. Comme tu peux voir, le camouflage est très bon parce que là, les ennemis ne voient même pas. Et comme vous pouvez voir, il fait énormément de dommages. Il fait minimum 400 de dommages. Je sais, fait que c'est un tank. Ça peut être un tank qui peut être vraiment chiant si on se cache comme il faut. Puis qu'on attend notre. Oh merde, bon, ok, là, j'ai manqué mon tir. Il y a des bugs dans le jeu de ce temps-là. Oh là, il m'a bien poigné. Mais moi aussi, je l'ai bien poigné.
Et voilà, il est cuit. Bon, on va aller faire un petit tour dans la raffinerie. Wouhou! C'est donc le générateur pendant Compagnie Noire, détruisez les générateurs de la raffinerie. Ça arrêtera le débit du pétrole pendant que nous terminons notre travail. On va aller... Oh boy, ok. Oh, un M60, troisième amélioration, ça peut faire mal. C'est point comme du monde, là. 441 de dégâts. Fait que comme vous pouvez voir, puis il est hyper mobile, rapide, mobile. Il est génial, j'adore ce système. Ah. On a pris un tir. Oh là, ouais, un missile. Bon là, j'ai une équipe un peu punk. Par contre, là, ça, je sais pas où est-ce qu'ils sont, là. Chargement hit. Là, j'en ai mangé une bonne, comme vous pouvez voir, là, faut pas tout niaiser. Bon, là, je viens de me faire traquer. Là, je suis comme un peu tout seul. Ah, ok, le weasel, je m'en suis débarrassé. Ça, c'est assez dangereux. Identifiez la cible. Il va manger 457 de dégâts. Et il est bien cuit. Identifiez la cible. 565 de dégâts. Mais que tu sais, il n'est pas à prendre à la légère. Chargement hit. 555 de dégâts sur le weasel. Bon, on va ressusciter. Bon. Je suis mort, mais je sais pas ce qu'a fait l'équipe, là, mais c'est tout là, à l'autre bout, là. Identifiez la cible. Hostile, VTT. Bon. Tiens. Mais comme j'ai dit, il est quand même relativement assez fragile. Vous voyez, je suis mort, là, parce que j'avais un kit pour me ressusciter, si on peut dire. J'essaie de vous encercler. Bon, Ne un perdez swing pas la fire. raffinerie. Je pense que je vais les pogner à revers. C'est ça qui est le fun avec ce tank-là, c'est qu'on peut se déplacer à une vitesse phénoménale. Et pogner son ennemi à revers. Surtout un swing fire, c'est chiant. Identifiez la cible. Hostile, tank. Ouais. Chargement hit. Bon, ok, je suis pogné avec ça en plus en ma face. Ennemi détruit. Ah, il est cuit. Ah, on va jouer un peu plus prudemment. Ah, je peux pas avoir la peine de minute pour aller détruire un bon vieux M60. Envoyeur. Hey, 592 de dégâts PKF. Il est pas à prendre à la légère le VF. Mais il faut être prudent quand même. Hostile, tank. Oh, tu vois, il a manqué sa shot. Envoyeur hit. Oh, 604 sur le AMX. Ça fait tout. Envoyeur hit. Comme vous pouvez voir, il y a des shots qui rebondissent quand même. Mais il faut dire, là, je jouerai pas Bon travail. attaque. Des renforts blindés sont Avec en le route. G4, Et de l'infanterie est en approche pour sécuriser l'intérieur de l'usine. Ennemi détruit. Ah, lui, il est bien toasté. J'ai quand même 7 tanks de détruits. À moi tout seul. Ah, ben non. Pareil. Envoyeur hit. Oh, j'y ai mis le feu. Ça s'appelle avoir le feu. Cible détruite. Et voilà. Envoyeur hit. Identifiez la cible. Hostile tank. Envoyeur hit. 618 de dégâts. Oh, je suis un peu plus. Oh, qui nous a fait sauter. Hostile détruit.
je le fais sauter. Là, j'ai presque plus de munitions explosives. Chargement, hit. Et voilà. Bon, hey, j'ai quand même fait 10 000 de dégâts. Là, j'ai joué un peu plus prudemment, malgré que l'équipe côté support, c'est rare que tu pognes vraiment des bonnes équipes qui jouent vraiment en équipe. Parce qu'il y en a beaucoup, là, c'est chacun pour soi. Bon, on va essayer de trouver le dernier ennemi. Oh, il n'a pas l'air vraiment nulle part. Là. Il peut être cachant quelque part. Là. Il doit être jamais. Là. Je sais pas trop. Oh, ouais. Fuck you. Ah, il reste juste à attendre de capturer la base. Et c'est terminé. Beau travail, compagnie noire. Cela va ralentir le MLP. Comme vous pouvez voir, là j'ai joué un peu en dodo. Là. Je vais faire une vidéo avec laquelle je vais jouer plus comme du monde avec. Ben, tu sais, je veux pas trouver que j'avais une équipe fabuleuse. Là. Ils étaient tous comme juste tous d'un bord, puis tu sais, ça m'écoeure parce que tu sais, là, c'est comme moi je suis pogné pour faire le scout. Ouais, j'ai un compte premium, ça peut quand même donner 144 000 $, mais je préfère faire des missions en difficile parce que tu sais, on fait plus de cash avec 15 fois trop. Mais c'est moi qui ai fait le plus d'expérience. C'est quand même. C'est sûr que j'ai survécu, je suis revenu des morts. Fait que ça vous donne une idée du VFM MK5 en jeu. Puis il est comme vous pouvez voir, il est assez dangereux. Il a une puissance de feu inouïe. C'est juste faut faire attention parce qu'on n'a pas beaucoup de points de vie sur ce tank-là. Point tiers 6 de 2080 points de vie là. Tu sais, c'est comme mon RDF MD aussi, c'est 2000 points de vie, c'est des tanks qui n'ont pas beaucoup de points de vie. Je pense que dans mon tank, il y en a plus que ça. Il y en a légèrement plus que ça. Fait que c'est ce qui conclut cette vidéo sur le VFM MK5. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai fait de mon mieux. J'ai un peu improvisé. Mais vu que ça faisait longtemps que j'avais pas posté de vidéo sur Armored Warfare, j'ai décidé de le faire sur un temps. Fait que ciao tout le monde, on se revoit dans un prochain vidéo.